est-ce que tout va bien? Toujours en cette fin de week-end. On va faire un petit jeu. Je vais te dire une phrase, tu vas me dire un film. D'accord, c'est parti. C'était pas ma guerre. Rambo. Ah, très bien. Rambo. Oui, David Morel. oui, Le livre du film. exactement. Alors, calmez-vous, parce qu'on va nous dire, oui, mais Rambo, c'est trop vieux, c'est passé, c'est cliché, c'est pour les bœufs et tout ça. Non, 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 Les non. bœufs. Attention. D'ailleurs, pourquoi on l'a acheté? Galmester, dans sa communication, le met en avant. L'un des best Galmester, c'est Rambo. Il est là. Et on va l'expliquer pourquoi. On va faire une petite partie différence film-livre. Oui, exactement. Parce que évidemment, pour bien s'imprégner, pour donner un très bon témoignage dans cette vidéo-là, on a revu le film. Évidemment. De 82, hein, le tout premier. Ah ouais. J'allais rajouter un truc. De merde. Mais j'ai bugué. Excusez-nous. Hein. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, qui es-tu, David? David, oh là, j'ai pas grand chose sur David. Oui. C'est un auteur canadien qui est né en 1943 au Canada, du coup. Il est toujours vivant. Oui. Longue vie à David. Et c'est donc le créateur de Rambo. Donc, oui. Je sais plus où on en était. Le premier. Non, allez. Vous faites des cascades? Sérieux. Oui. Bah oui, sérieux, oui. Le tout premier Rambo. Oui. Il est né en 1972. Oui. Tadam. Porté à l'écran en 82. Oui. Ensuite, nous avons eu un Rambo 2 et un Rambo 3. Attention, pas en livre. Soyez pas comme moi, vous ne trompez pas. Il a juste, donc évidemment, David Morel a participé à Rambo 2 et 3, mais pour le scénario. Oui, une novélisation dans le game. On appelle ça comme ça. Bon, on apprendra après qu'il n'a pas gardé que des bons souvenirs de ses participations. On verra ça après. Malheureusement. Pour la maison d'édition, la toute première, c'est Belfond. Oui. Et il fait 263 pages. À part Rambo, il a fait d'autres choses ou pas? Oui, il a à peu près une vingtaine de titres. Moi, j'ai noté personnellement Usurpation d'identité. Ensuite, nous avons Les Conjurés de la Flamme. Titre assez accrocheur, ça me parle bien. Le pitch, s'il vous plaît. Un ancien soldat du Vietnam, c'est un tout jeune gamin qui revient aux États-Unis et qui parcourt les États-Unis. Une sorte de marginal présenté comme ça. À savoir que dans le film, c'est pas totalement ça. Il va vouloir rencontrer un ancien de son armée. Oui. Sauf qu'il arrive chez la mère de son ancien compagnon d'armes, il est décédé d'un cancer. Et donc il reprend la route. Et ça, cette partie-là n'est pas dans le roman. On revient dans le point commun. Il arrive dans la ville de Hope. Il pense se promener tout simplement, manger un petit bout et tout. Non, il va rencontrer un shérif. Le shérif, bon, lui, il est un peu trop carré. Voilà. Il aime que les choses soient propres et nettes dans sa ville. Donc, il prend Rambo, il le ramène à la sortie de la ville. D'où il vient, donc. Voilà. Et il lui dit, allez, salut l'ami et va chez le coiffeur. Voilà. Sauf que Rambo, lui, les ordres, il a donné. Il en a soupé. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait demi-tour. Ce jeu-là de je t'amène, je te ramène, je te reprends et tout, ça dure un petit moment dans ce bouquin-là, à savoir que dès le deuxième repêchage du shérif, dans le film, hop, il part en prison. Arrivé en prison, on va essayer de le laver, de le raser, de le rendre présentable et tout ça. Rambo, lui, il a souffert durant le Vietnam, donc dès qu'il est enfermé, il pète un câble. Et va réussir à s'échapper, sauf que toute la police va... Ça va être une chasse à l'homme en fait. Toute la police du coup, il va avoir tout le monde à ses trousses pour au final pas grand chose. Voilà, attention, dans le film, pas grand chose. Et c'est là la principale différence. C'est dans le roman, il va y aller mais à fond les ballons. C'est-à-dire qu'on va le chercher, on va le rabrouer, on va l'insulter, on va le maltraiter, on va l'enfermer, etc. Il va carrément découpiller dans ce bouquin-là, et pour vous donner une teneur, dès le commissariat, il égorge un flic. Voilà, cash, bam. Alors que dans le film, il va tout faire pour ne pas tuer. Attention, il est presque pacifique. Il est presque, attention, c'est un grand mot que j'utilise, mais c'est vraiment l'idée, il est presque domestiqué, revenu à la vie civile. Alors que dans le roman, non, c'est une bête, quoi. C'est une machine de guerre, une machine à tuer. Et dans ce roman-là, il va y avoir tellement de morts qu'arrive un moment, tu arrêtes de compter. Moi, j'ai arrêté de compter à 18.
il va démonter mais tout le monde, et avec d'une facilité incroyable. Alors que dans le film, non. Il va mettre la police hors état de nuire, c'est-à-dire en les blessant, jusqu'à arriver à un moment où, évidemment, il va plus en pouvoir. Il va plus pouvoir s'écouter ni se retenir au final. Est-ce de l'injustice? Alors, pourquoi ce bouquin il a été écrit? Il a été écrit pour ces fameux héros de guerre, ces fameux gamins qu'on a envoyés dans cette guerre vraiment épouvantable du Vietnam. Ces gamins, bon, ils ont perdu la guerre évidemment, qui reviennent aux États-Unis et qui sont mis au banc, quoi. C'est des rebuts de la société. Ils sont peut-être même parfois blessés. Ah ouais, ils sont handicapés, ils ont une jambe en moins et tout ça. Impossible de se réintégrer dans la vie professionnelle. Et le pire, je pense, reste les séquelles mentales. Exactement. C'est la première fois, c'est dans ce premier bouquin et Rambo film également, que apparaît le fameux syndrome post-traumatique. Et donc, il y a cette scène très émouvante à la fin de Rambo, du film, lorsqu'il discute avec son colonel, où là, tout ce sujet-là explose à ce moment-là. Tu sais, c'est quand il est dans l'armurerie, il est à genoux et en fait, il en peut plus. Voilà, il dit j'ai tout perdu, j'ai perdu tous mes amis, maintenant je suis seul, abandonné, je fais peur. Ouais, on voit comme un monstre. Voilà, j'arrive même pas à avoir une place de gardien de parking. Tout ce que je sais faire, c'est tuer et me battre. Comment voulez-vous que j'arrive à continuer à vivre ici? À se réinsérer dans la société, quoi. Voilà. Et c'est une scène très émouvante, chose qu'on n'a pas dans le bouquin, mais pas la peine, en fait, d'avoir cette scène-là, parce que là-dedans, le personnage est approfondi. On sait tout ce qu'il a vécu au Vietnam. Bon, il a pris tellement cher. C'est pour ça que ça devient une bête, quoi. C'est-à-dire, tu me fais ça, loi du talion, je vais te le rendre, mais x 100. Donc, accroche-toi, ça va péter. Ça va péter. Voilà. Et ce qui est très intéressant dans ce bouquin-là et qu'on n'a pas du tout dans le film, c'est les relations entre les personnages. Les flics dans le film sont des bourrus, ils comprennent rien. Ah non, non, dans le roman, il n'y a pas de bon et de mauvais. Très intéressant. C'est-à-dire que chacun a sa part d'humanité et sa part d'ombre, même les flics. C'est-à-dire que le flic dans le livre, on a ce passif avec le garde-chasse, si on peut appeler ça comme ça, c'est son père par substitution. C'est celui qu'il a adopté, alors que dans le film, pas du tout. On a son histoire avec sa femme qui va devenir son ex-femme, et donc ça joue aussi sur son mental. Le colonel, qui est très important. Son mentor, donc. Son mentor, qui a une part humaine dans le film, on le voit très bien à la fin, et alors que dans le livre, c'est un salopard total. Voilà. Lui, il a pris Rambo, il l'a formé pour être une machine à tuer. Là, c'est ce qu'il fait, il tue. Pour lui, mission accomplie. Je vais pas trop en dire. Et la fin, là aussi, on va pas trop expliquer, mais la fin n'est pas du tout la même dans ce bouquin-là que dans le film. D'accord. Est-ce que je peux te demander ta préférence? Le film, et c'est normal, est adapté au grand public. Exactement. Hein, au final. Bah, le roman, c'est la version adulte du film. À savoir que dans le film, je précise, on n'a pas d'image de la guerre du Vietnam. Non. Comparé à dans le livre où tu revis ces moments. Oui, on a quelques flashs dans le film. Et effectivement, dans le livre, tu peux toi-même bien comprendre qu'il va mettre du temps ou même qu'il va pas réussir à se réinsérer dans la société, quoi. Tiens, bon, attends, il faut sortir la mouche parce que on va l'entendre. C'est pas grave. Non, non, on va... Elle est où? Tu pas la mouche avec mon ardoise? Oh là là, mais elle est rentrée par où? Maxime, c'est la chasse à la mouche. Quand c'est pas les moustiques, elle est là. Donc du coup, après cette pause chasse à la mouche, vous avez réussi à la voir? Bah elle est sortie. Hein. Non sans mal, hein. Oui. J'ai pas le métier de Rambo pour tuer les animaux. David Morel n'a pas gardé que des bons souvenirs de Rambo par rapport au film. Oui. Pourquoi? Bah en fait, il a joué aucun rôle dans la réalisation ni la production. Pourtant, c'est lui qui a tout écrit. D'accord. Voilà. Donc, il a eu un rôle de subalterne où en fait, il faisait que densifier tout ce qui a été aseptisé pour le film.
Donc c'est pour ça, comme je disais au préalablement, ouais, il aurait voulu conserver un Rambo un peu plus péchu. Voilà, quitte à un peu plus enlever quelques morts par-ci par-là, enlever un peu de sa violence, mais pas le rendre aussi doux que ce qu'il y a dans les films. Voilà. Et des Rambo, il y en a eu plusieurs. En 2008, il y en a eu un. Notre en 2016, où là, en fait, David ne participe en rien. Il est toujours dans le générique, parce que l'idée originelle lui appartient évidemment, Rambo lui appartient évidemment, mais là il ne joue plus du tout aucun rôle. Stallone a fait le scénario, il a fait la production, il joue dedans, c'est lui qui fait toujours... Ah ouais, je pense que si demain t'as Sylvester Stallone qui vient de dire ah ouais, moi je fais mon Rambo 4, tu vas pas lui dire non. Hein. Mais vu comme ça, après, je me retire. Après, quand tu lis ça, c'est avant, hein, avant le film. Quand tu lis ça, tu vois Stallone. C'est Stallone, en fait. Ah oui, c'est sûr. Encore une fois, si on découvre le film avant le livre, on est obligé de s'imaginer. Ah non, mais c'est lui. On dirait que. Il s'est inspiré de lui, quoi. Et ah oui, encore voilà. qu'il était super jeune. Oui, après, tout a joué. Si le roman a eu un tel succès, c'est parce qu'il y a eu le film. Donc David, il ne peut pas non plus critiquer à 100%. On est d'accord avec ça. Bon, bref. Donc moi, Rambo, je le conseille. Mais attention, public averti, c'est très violent, c'est noir, mais c'est très intéressant. Moi, c'est 8 sur 10. Moi aussi, je le conseille. Pour avoir déjà vu le film, il faut lire le livre. Oui, voilà, vous allez redécouvrir Rambo avec l'image de Stallone dans la tête. Il n'y a rien à perdre. Merci à vous. Beaucoup. Allez, à bientôt. Et bonne semaine.